Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. On vient à cette actualité qui défraie la chronique du côté du Fouta, notamment à Mali Yembérin. Cette union, ce mariage d'une fillette de 13 ans, le 28 février dernier, dans la préfecture de Mali, qui suscite de l'indignation au sein de l'opinion. Dans un instant, Adja Idrissa Ba, elle est la présidente du Parlement des jeunes filles leaders de Guinée, elle-même qui a levé le lièvre par rapport à ce mariage. Et à sa suite, Elhadj Harouna Souaré, préfet de Mali. Vous allez les entendre ce matin dans cette mafia. On a écouté tous les deux. Alors, on a écouté tous les deux. Je vois pas un peu le pourquoi de la réaction de Sitanion, parce qu'il ne nous a pas dit clairement si c'est faux ce que Koundono a dit, mais il faudrait qu'on comprenne ce que Koundono, parce qu'il est justement dans son travail. C'est un acteur de la société civile. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils ne disent pas que c'est ce qui pourrait se passer. Ils disent qu'ils ont des informations. Ils mettent en garde, ouais. Comme quoi on pourrait affirmer, et quand on connaît leur position par rapport à cette question de mandat, quoi de plus normal d'alerter. C'est ce qu'on demande à cette société civile, d'être beaucoup plus active, d'être prompte, d'être proactive. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, quant à la société civile, c'est aussi les alertes, hein. Oui, et effectivement, c'est important. C'est en cela maintenant qu'on ne creuse pas trop, parce que aller jusqu'à demander à Sékou Koundono de dire clairement qu'il ne peut pas. Ce sont des informations, on le comprend clairement. Maintenant, est-ce que ça étonnerait qu'une telle opportunité se dessine ce jour-là? Non, parce que effectivement, quand on connaît le Guinéen est constamment dans la démagogie, et c'est effectivement de bonnes opportunités. On se rappelle lors de la sortie, je crois la dernière fois que le président, le 8 mars dernier, c'est là que le président de la République a dit que maintenant il va mettre en place un gouvernement plus proche du peuple. Ce sont de très belles occasions où vraiment on est suivi, parce que c'est une journée internationale et on connaît la mobilisation au palais du peuple. Donc s'il y a des informations comme quoi on pourra se servir de cette journée, il ne faudra pas trop être étonné. En tout cas, c'est Koundono et le balai citoyen et toute la société civile, ils sont dans leur droit d'alerter sur ce qui pourrait se dessiner ce jour-là. Oui, Gana Diallo qui nous écrit depuis la Chine. Aux femmes de Guinée, arrêtez de vous faire manipuler. On ne vous fait appel que pour faire de la mamaya. Réclamez plutôt ce que le PRG a promis aux femmes pour son dernier mandat. Quels sont vos acquis depuis là? Gana Diallo qui pose la question. Les Mamadi Kondé qui a réagi aussi. Il dit ceci, ce sont les farces sociales, et non les forces sociales. Ce sont des gens qui se cherchent eux-mêmes, ne sont pas crédibles. Koundono est président du Bavard Citoyen. Mais non, attendez, les Mamadi, un peu de sérieux, garçon. Nous avons Adja Idrissa Ba. Elle est en direct, plutôt Elhadj Harouna Souaré Mohamed, le préfet de Mali Yembérin, en direct. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Ce n'est pas un cas bien rare, mais ça a défrayé la chronique, ça a préoccupé plus d'un acteur de la société civile et même politique en République de Guinée. Un mariage où l'on voit une jeune fille de 13 ans qui en épouse un autre qui est bien plus âgé. Racontez-nous pour commencer, comment est-ce que tout ceci s'est passé? Quel est le rôle que chaque acteur, notamment les familles, les acteurs de la société civile, là je parle les religieux et les religieux, ont eu à jouer dans ce mariage? Merci. Effectivement, nous aussi, nous avons vu les faits à travers les réseaux sociaux et nous avons immédiatement commencé à mener les enquêtes. On a réussi à identifier, à localiser les intéressés. Le garçon, il s'agit d'un certain Mamadou Samba Bari, élève en terminale sciences sociales au lycée de Yembérin, âgé de 23 ans. Il est originaire de la sous-préfecture de Gaïa, dans le district de Dara-Labé. Il aurait épousé une fillette de 13 ans, du nom de Fatoumata Binta Diallo, également de la sous-préfecture de Gaïa, dans le district de Dara-Labé. Mais je précise que ce mariage n'a pas été fait au niveau de la commune. C'est certainement sur le plan religieux
que le mariage a eu lieu dans le village là-bas. Donc, immédiatement, nous avons mis en œuvre les services de sécurité qui ont interpellé l'enfant, le garçon, qui est présentement dans les locaux de la police de Mali. La jeune fille aussi a été localisée. Et nous avons demandé aux autorités de Gaïa de la mettre à la disposition des services compétents. Elle est actuellement à Mali Centre, entre les mains de la directrice préfectorale de l'action sociale qui l'a conduit ce matin au niveau des structures sanitaires pour des visites médicales. Alors c'est bien, c'est tout à fait bien ce que vous nous relatez là, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises et autres. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on en est là aujourd'hui. Mais avant et tous les jours, il y a des mariages qui se passent. Dites-nous que dans votre localité, est-ce qu'il y a des dispositions prises pour justement mettre fin à cette pratique, parce que c'est une réalité dans nos sociétés. Aujourd'hui, on parle de ce cas grâce aux réseaux sociaux. Mais dites-nous, qu'est-ce qui est fait tous les jours au quotidien pour empêcher que des enfants comme ça ne soient donnés en mariage? Pour nous, c'est la première fois que un cas de ce genre a été enregistré dans la préfecture de Mali et qui soit porté à notre connaissance. Auparavant, des vastes campagnes d'information et de sensibilisation ont été menées à travers toute la préfecture pour éviter des cas de ce genre. Mais j'avoue que c'est la première fois que ce cas se présente ici. Allez-y, Mohamed. Alors, Monsieur Soiré, on apprend donc que le jeune homme a été mis en état d'arrestation, mais qu'en est-il des parents, notamment, qui ont donné les parents de deux enfants, je dirais ce bébé en mariage, et qu'en est-il, notamment, des religieux qui auraient célébré ce mariage, parce que le code civil et même le code pénal punissent notamment les religieux qui se permettent de célébrer ce type de mariage. Où sont ces parents et ces religieux à l'heure où nous parlons? Présentement, les parents des deux parties se trouvent dans les locaux de la police et sont soumis aux enquêtes pour constituer le dossier qui va être transmis à la justice. Et qu'en est-il des religieux, de ces imams qui ont béni quand même cette union? Ils sont tous dans la même situation au niveau des locaux de la police de Mali. Bien. Monsieur Elhadj Harouna Soiré, préfet de Mali. Merci à vous, monsieur le préfet. Bien, dernière question, Mohamed. Non. Bien, merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, monsieur le préfet. Merci à vous aussi. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.